Mais déjà, c'est une feria qui va durer 5 jours. Avant tout, je suis heureux parce que moi, depuis tout petit, j'ai voulu être torero, donc matador de taureau. C'est le présent taurin qui motive ça, quoi. On met dans les férias pour faire venir le monde les meilleures figures du moment. Oui, ça c'est un grand honneur parce que le pas a été donné, c'est-à-dire par Sébastien Cassella. Bon, mais écoutez, d'abord, bienvenue à tout le monde à cette traditionnelle annonce des cartels 2012. Aujourd'hui, on a un thème magnifique. Espérons que c'est de bon augure pour notre feria où, comme l'an dernier, il était tombé la Méditerranée entière sur les arènes de Béziers. Nous attaquons donc le 11 avec une corrida de Garci Grande, l'alternative de Thomas. J'en suis ravi et je vais tout faire, je l'ai dit à Francis, pour qu'on puisse ensemble te préparer au mieux au camp. Chacun avait nos pouvoirs respectifs pour que tu arrives à Béziers et que cette alternative soit un grand moment. Et crois-moi, je te le dis avec de l'émotion et je le souhaite de tout cœur. Donc l'alternative de Thomas qui sera accompagnée d'un cartel, qu'on peut dire, de grand luxe. José María Manzanares, qui est la grande star depuis 2 ans qu'on ne présente plus, accompagné de Talavante. Donc j'espère que les taureaux seront à la hauteur de l'événement, parce que là on peut passer un très grand moment et l'histoire taurine de Béziers ce jour-là va continuer d'écrire une page de plus. Le 12 au matin, il y aura une tiente offerte à toute l'afition bitéroise. Le 12, il y aura les taureaux de Daniel Ruiz qui avaient été très bien l'an dernier, avec Enrique Ponce, El Rulli et Daniel Luque. Le 13, j'ai voulu cette année parce que j'avais la demande depuis plusieurs années. Raymond m'en avait parlé aussi, on avait un peu des trucs qui nous arrivaient de partout. Les gens, quand on a fait une corrida mixte, l'ont redemandé. Donc, cette année, je ne voyais qu'une corrida mixte avec le génie de la corrida à cheval qui s'appelle Pablo Hermoso de Mendoza. Donc, ce sera une corrida mixte avec un jour un peu particulier de Carigno, parce que ce jour-là, les 4 taureaux présents seront des taureaux de votre serviteur, donc de la famille Margé, d'accord? Et le cartel à pied sera Juan José Padilla, qui a vraiment beaucoup de cartels à Béziers, les Bitérois. Après Richard Mian, il me semble que les Bitérois, dans ce style de corrida dure, avaient adopté Juan José Padilla, qui sera accompagné d'un des triomphateurs de la temporade dernière, et qui vient de triompher aussi à Séville, qui est Ivan Fandigno. Donc nous passons au 14, corrida importante de Fuente Imbro, qui est l'élevage phare de l'an dernier, assez triomphateur, qui allie les deux, qui allie le côté, alors j'aime pas employer ce mot, tauriste et torériste, non, ça n'existe pas ça. Il y a un homme qui se joue la vie devant un taureau, et c'est toujours dangereux de se jouer la vie devant un taureau. Donc c'est une ganaderie importante que je vais avoir le plaisir de présenter à Béziers. Je l'avais programmé il y a longtemps, mais vous avez rappelé, on a eu la langue bleue qui nous est tombée dessus, alors que j'avais un lot de réservés. Donc on va être très heureux de les présenter à Béziers. Pour ça, il y aura, le chef de ligue sera Juan Baptiste, David Mora, et le nouveau matador de taureau français, Thomas Dufaux, qui a pris l'alternative l'an dernier dans de très belles conditions, on se doit, je crois, une grande arène française, une grande feria, de présenter ce nouveau matador. Voilà pour le 14, avec aussi le matin, toujours pareil, Novia de San Picador. Le 15 au matin, alors là, pareil, on revient de nouveau vers l'école taurine. C'est pour ça que je suis très honoré de la présence de nos 3 novières locaux. Le 15 au matin, élevage de Los Galos, propriété de Marie Sarah et de Simon Casas. Donc vous le savez, chaque fois, une noviade française et on tourne, on prend un éleveur français, tous les ans on change. Avec sa présentation en noviade piqué de notre ami Dorian, déjà, ici présent. Et il sera accompagné bien sûr
de Gaëtan ou de Caetano, comme vous voulez. Pour moi, c'est Gaëtan. Son nom d'artiste, c'est Caetano Ortiz, que j'ai le plaisir d'apodérer depuis quelque temps. Et du jeune novillero Luis Miguel Didier Bertrand. Hein? Bon, ça va, la commission de taurine suit. Et l'après-midi, nous terminerons cette belle feria, j'espère, parce que sur le papier, c'est bien, mais les ferias, c'est mieux quand on en parle après. C'est beaucoup mieux. Donc, on terminera par la traditionnelle corrida de Miura, avec Rafaelillo, qui vient encore de triompher à Séville, Javier Castaño, que vous savez, tue seul 6 taureaux de Miura à Nîmes, et un autre torero qui a du cartel à Béziers et qui est un peu l'enfant du coin, il s'appelle Mehdi Savali. Donc je pense que, voilà, une année de plus, 5 corridas de taureaux. On a fait 5 corridas, pourquoi? Parce que le 15 août tombait le mercredi. En accord avec Raymond, on a dit, bon, ben, on attaquera le samedi, et ça fait 5 corridas, comme ça nous arrive tous les 6-7 ans. Là maintenant, on va passer à l'apéro. Et vous verrez, ça a été plutôt bien organisé par les tables gourmandes, c'est-à-dire plusieurs chefs. Ça a été tout centralisé par Pierrot, Auger, qu'on ne présente plus. Donc je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur et remercier aussi mon ami Christophe Muret qui nous a amené son vin blanc, son vin rosé et son vin rouge. Voilà. Ben déjà, c'est une feria qui va durer 5 jours. Donc, ceux qui aiment faire la fête, ils vont être servis. Ben, avant tout, je suis heureux parce que moi, depuis tout petit, j'ai voulu être torero, donc mentor de taureau. Et prendre l'alternative, ben, c'est réaliser un rêve, jusqu'à présent le rêve de ma vie. Et je suis très content que ça se réalise dans les arènes de Béziers où je me suis tant de fois entraîné et où tant de fois j'ai rêvé cette alternative-là. Ben, je crois que c'est le présent taurin qui motive ça, quoi. On met dans les ferias pour faire venir le monde les meilleures figures du moment. Bon, moi, le seul regret que j'ai, c'est que Sébastien ne soit pas présent. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que l'an prochain, il sera là de nouveau, quoi. Mais bon, Manzanares, on ne présente plus. Il survole la temporade depuis déjà 2 ans maintenant. Talavante qui arrive derrière, qui pousse, coupe 2 oreilles à Séville. C'est un peu la feria des triomphateurs de Séville, on peut dire. Hein. Fandigne qui a coupé aussi 2 oreilles à Séville. Mora qui en a coupé une. Rafaelillo qui a triomphé avec les murs à Séville. Donc bon, c'est une corrida très équilibrée, avec cette corrida mixte. Et qui est aussi une sorte d'hommage à Juan Rosepadi, qui est mon ami de toujours. En plus, j'ai été le premier impresario français à le programmer en 1996. Et donc là, pareil, je crois qu'il y avait de la demande pour des passionnés de chevaux qui demandaient de voir une corrida mixte. Donc on a accédé à leur demande et je crois que la feria dans son ensemble est très équilibrée à tous les niveaux, que ce soit au niveau taureau ou au niveau torero. Bon, le plus peur, ça serait que les choses que je veux montrer à l'afition française et l'afition bitéroise ne me sortent pas, non? Être, entre guillemets, le fracas, non? C'est quelque chose qui me fait le plus peur. Et ce qui pourrait me réjouir le plus, ça serait le triomphe et sortir à ombre avec mes 2 compagnons et que ce soit le début d'une belle et longue carrière. Oui, des nouveautés, il ne va pas y avoir des choses révolutionnaires, hein. Mais quelques réajustements, par exemple autour des arènes, puisque des travaux ont été faits avec l'installation de la piscine. Donc il va y avoir quelques réajustements sur l'organisation autour des arènes elles-mêmes. Et puis ensuite, quelques réajustements aussi concernant les emplacements sur les allées Paul Riquet, sur la plage Jean Jaurès. Mais à part ça, on va retrouver les lieux principaux avec la place de la Madeleine pour les grands concerts, avec les concerts flamenco au cloître de Saint-Nazaire, avec la place du Champ de Mars sur laquelle il y a non seulement la carrière équestre, mais également le village occitan. Donc et puis le village de la 3e mi-temps en bas des allées. Donc tout ça, on va le retrouver, qui sont des hauts lieux de la fête.
Oui, ça c'est un grand honneur parce que le pas a été donné, c'est-à-dire par Sébastien Castella, lorsqu'il s'entrait dans les arènes avec Richard Millan. Cette école n'existait pas. Aujourd'hui, 10 ans sont passés et Thomas va être le premier de l'école à prendre l'alternative cet été. J'espère que les terreaux vont servir parce que le plus important, c'est avoir aussi un lot qui lui serve, qui puisse lui démontrer tous ses talents parce qu'aujourd'hui, il a bien appris. Il est quand même dans un cartel, c'est-à-dire de stars parce que Manzana reste à la vente, c'est pas rien et je pense que ça va être un grand jour pour lui. Et puis, bon, ce qu'on attend, c'est comme d'habitude, si possible du beau temps, et puis une excellente ambiance, comme c'est le cas en général pour la feria de Béziers, qui est une feria bon enfant, qui est une feria familiale, où chaque année on a moins d'incidents. Donc c'est vraiment une feria dans laquelle il fait bon venir faire la fête. Madrid m'a demandé depuis déjà l'an dernier une corrida de taureaux que je n'ai pas parce qu'il faut des taureaux très armés. Et bon, le jour où j'aurai 12 taureaux qui seront génétiquement concevables pour Madrid, eh j'irai à Madrid. Donc ça risque d'être en 2, dans 3 ans. Il ne faut pas se presser, vous savez. Dans les taureaux, il ne faut jamais se presser. Plus on veut aller vite, plus on recule.